Béchut Morav et Abotaï, que je vous protège, vous dans la santé et la joie, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Baruch Hashem, ça nous manque, le lulav, le etrog, ça nous manque. Aujourd'hui, nous allons, c'est Bereshit. Bereshit, c'est le début. À chaque chose, il y a un début. Maintenant, on commence à parler de la création du monde. Hachem, il a créé le monde pour les tzadikim. Lorsque je dis le mot tzadikim, ça veut dire ceux qui le respectent. On est, autant que croyants. On sait que Hachem, c'est lui qui a créé le monde. Donc, il n'a pas créé le monde que pour le plaisir, sans rien faire. Si Hachem, il a créé le monde, c'est pour une raison. Alors, les tzadikim, c'est eux la raison. La raison, les tzadikim, ils suivent le chemin d'Hachem, c'est une bonne raison. Mes amis, je voudrais raconter une histoire qui s'est passée il y a quelque temps au Maroc. Vous savez que c'est dur de croire ce que je vais vous raconter. Mais il faut savoir que à Sukkot, on dit que Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, ils sont présents dans la Soukha. On les voit pas, mais ils sont présents. Beaucoup des fois, il nous envoie des signes vivantes. Non, on ne vit pas uniquement dans l'histoire ce feu. De temps en temps, Hachem nous montre des choses. On sait que Rabbi Pinto, il a étudié la Torah avec il y a un avis. Je sais que Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a beaucoup de tzadikim qui ont étudié la Torah avec il y a un avis. On sait même des tzadikim qui ont envoyé le malachim. On croit tout ça. Alors, j'ai un de nos élèves qui habite à Yerushalayim. On a fait chez lui la Simchat Bet HaShoeva. Chaque année, je vais chez lui. Il me raconte une histoire qui s'est passée à Essaouira. Un Shabbat, lui et plusieurs personnes de la Yeshiva de Lyon, ils sont passés le Shabbat à la maison de Rabbi Haïm Pinto. Ils étaient tous là. Il y avait une vingtaine, trentaine de personnes. Ils ont préparé le manger, tout avec traiteur, tout à la maison de Rabbi Haïm Pinto. Et pendant le repas, il y a un monsieur qui arrive. Ils le connaissent pas. Ils l'ont jamais vu. Il vient de nulle part. Il rentre à la maison, il leur dit, est-ce que je peux m'asseoir, faire Shabbat avec vous? Et bien sûr, ils ont dit oui. Il a commencé à raconter des histoires sur Rabbi Haïm Pinto. Il a chanté avec eux. Et aucun n'a osé lui demander, mais qui es-tu? À un moment donné, il s'est levé, il leur a dit au revoir, il a disparu. C'est une histoire qu'il m'a racontée. Cette maison de Rabbi Haïm Pinto, elle est pleine de mystères. Une fois, j'ai passé la nuit là-bas. Et j'ai entendu, on va pas raconter ce que je vous raconte, je l'ai entendu. J'ai entendu comme la musique, la guitare. Rabbi Haïm Pinto, mon grand-père, il avait une guitare. Il avait des guitares. Un jour, je vais vous montrer. Il jouait la guitare. On dit en arabe le gamanza. Il faisait le piotim. Et la maison, vous savez, une fois, Rabbi Haïm, mon frère, m'a dit qu'il a lu dans un livre qui dit que les maisons de tzadikim, ils sont plus importants que les tombeaux des tzadikim. Parce que la tombe, le tzadik, il est là-bas. Mais la maison, toute la maison, elle est sainte. Parce qu'il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas la gdusha du tzadik. La tombe du tzadik, c'est que dans la tombe où il y a la gdusha. Mais dans la maison, il y a toute la gdusha dans chaque endroit. Et la maison de Rabbi Haïm Pinto, elle est sainte. Que le bon Dieu vous protège. Voilà comment on commence la première semaine de Bereshit. Que Hachem vous donne bracha v'atzlacha. Je vous en prie, ce cours-là, envoyez-le à d'autres personnes. Comme ça,
il y aura des milliers qui vont écouter les cours le matin. Que le bon Dieu vous protège. Amen. وقف لنا زي خوتو